Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant toute honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone à Montréal. Alright, revenons avec une leçon. Ok, notre pouvoir, le Dieu d'Israël, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai, va changer l'esprit sur la planète Terre. Ok, il va complètement changer l'esprit qui se trouve sur la planète Terre, cet esprit de gaieté, cet esprit de sûreté, cet esprit de joie. Ok, eh bien, le Seigneur Yahweh Shai va retirer ça de la terre. Ok, un esprit de détresse, un esprit d'insureté, un esprit de peur, de crainte, un esprit de terreur, un esprit de confusion, ok, un esprit de mort, un esprit de ténèbres, un esprit d'enfer, ok, va s'en prendre sur la planète Terre, ok. Ceci est la volonté de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Commençons dans le livre de Jérémie, chapitre 16, et verset 9, ça dit ici, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire cesser de ce lieu, devant vos yeux et en vos jours, la voix de gaieté et la voix de liesse, la voix de l'époux, la voix de l'épouse. Ok? Alright? Parce qu'un grand jugement s'apprête à venir sur la planète Terre. Ok? Un grand jugement. Et spécifiquement sur l'Amérique, mais en fait, le monde entier va sentir les effets du jugement de Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. Ok? Le trouble de Jacob est un trouble, en fait, un trouble qui va toucher tout le monde. Ok? En fait, ça dit ici dans le livre de Daniel, chapitre 12, et verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ok? Et qui apporte ce temps de détresse? Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai. À savoir, jusqu'à ce moment-là, ok, il y a un temps qui va venir tel qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre, ok, qui est le peuple, eh bien, ça parle des élus de la nation d'Israël, ceux qui appellent le nom de Yahweh, ceux qui retournent vers le pouvoir Yahweh, et ceux qui appellent le nom de son fils Yahweh Shai, qui le suivent. Ok? Donc, il y a un temps qui va venir tel qu'il n'y en a jamais eu. Ok? Un temps de détresse. Ok? Et encore une fois, c'est le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai qui apporte cette détresse. Ce temps de détresse. Amos 3 et verset 6, ça dit ici. La trompette ne sonnera-t-elle pas dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? Ok, le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai est l'auteur du bien et du mal. Ok? Comme ça dit ici dans le livre de Lamentation, chapitre 3 et verset 38. Le mal et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut, Yahweh? Ok? Il est l'auteur du bien et du mal. Ok? Et pour question de jugement, pour raison de jugement, il va apporter la détresse. Ça te dit ici dans le livre de 4 Esdras, chapitre 15 et verset 5. Voici dit Yahweh Ba'Hashem Yahweh Shai, j'introduis dans l'univers des mots. Ok? Le Seigneur introduit des mots. Ok? Le Seigneur est le Seigneur de terreur, le roi de la terreur. Ok? C'est lui-même qui a noyé le monde entier, sauf 8 âmes dans le temps antédiluvien, dans le temps de Noah. Ok? Ok? Et le même pouvoir est à l'œuvre. Ok? Le Dieu de l'univers, Yahweh, qui a donné tout jugement à son fils Yahweh Shai.
Voici, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua, j'introduis dans l'univers des mots, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre et que leurs œuvres sont achevées. Le Seigneur a laissé les iniquités se produire. Donc, il a laissé les gens prospérer dans leur injustice, leur iniquité, leurs abominations. Eh bien, le temps de la récompense arrive. Ok? Et comme les Écritures te disent, le Seigneur n'est pas moqué. Ok? Notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahushua, est un Dieu de récompense. Ok? Et il donne à chaque homme selon ce qu'il sème. Galates chapitre 6 et verset 7, ça dit ici, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh, car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Ok? Et le Seigneur va donner à chaque homme selon ses œuvres. Et le monde est enseveli par un esprit satanique, ok? Vu que Isra Ilum, qui est Satan, le Satan physique, ok, sur la terre, eh bien, il a rempli le monde entier de ses abominations, ok, sataniques, adverses à Yahweh Ba'ashim Yahushua, ok, tentant de retirer la crainte du Tout-Puissant sur la planète Terre, eh bien, le Seigneur est quand même celui qui règne sur le royaume des hommes, donc il va donner à chaque homme selon ses œuvres, ok. Donc, retournons à Jérémie 16 et verset 9, car ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushua, le Dieu d'Israël, voici je vais faire cesser de ce lieu devant vos yeux, et en vos jours la voix de gaieté, et la voix de liesse, et la voix de l'époux, et la voix de l'épouse. Ok, donc les gens ne seront pas dans la joie très bientôt, ok, mais plutôt dans la détresse. Apocalypse chapitre 6 et verset 8, ça dit ici, et je regardais, voici un cheval blême, et celui qui était assis sur lui était la mort, et l'enfer le suivait. Et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, et par la faim, et par la mort, et par les bêtes de la terre. Okay? Donc il y aura un esprit de mort, un esprit d'enfer qui va résider sur la planète Terre. Ils vont s'emparer de la planète Terre. Okay? Donc les morts seront courants. Okay? Il y aura des morts partout. Okay? Le jugement sera exécuté rapidement. Okay? Yahweh Ba'ashim Yahushua va exécuter son jugement rapidement. Ok? Ok? Donc les jours qui arrivent vont être très noirs, man, très sombres. Amos chapitre 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh, le jour du Seigneur, Yahweh, Ba'ashim Yahushua. À quoi vous servira-t-il? Le jour de Yahweh est obscurité et non lumière. Ok? Est obscurité et non lumière. Les gens n'auront pas de réponse pour les choses qui vont venir sur la planète Terre. Man. Ok? Le Seigneur va se faire connaître et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Ça te dit ici dans le livre de Psaume 9 et 16. Le Seigneur Yahweh est connu par le jugement qu'il exécute. L'homme immoral est pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Hégion, c'est là. Ok? Encore une fois, l'homme immoral sera pris au piège dans l'ouvrage de ses propres mains. Tout le monde va tomber dans les mains de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Et comme ça dit dans les Écritures, nous devons tous faire face au siège de jugement de Yahushua HaMashiach, celui qui a reçu le pouvoir d'exécuter le jugement de notre Père Yahweh. Retournons à Amos 5. Un esprit de terreur va venir sur la planète, un esprit de détresse. Amos 5 et verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur Yahweh. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière. Même les élus seront effrayés à cause de la terreur de Yahweh Ba'ashim Yahushua.
comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Donc ça sera jugement après jugement après jugement, après jugement après jugement après jugement. Nul ne peut échapper la main de Yahweh Bashim Yahushai. Verset 20, le jour de Yahweh ne sera-t-il pas obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? T'as dit ici, je hais, je méprise vos jours de fête, je ne sentirai pas le parfum dans vos assemblées solennelles. Même si vous m'offrez des offrandes consumées et vos offrandes de farine, je ne les accepterai pas. Et je ne regarderai pas non plus vos offrandes de paix, de vos bêtes grasses. Okay? Sur les temps qui vont venir vont être pires que lorsque nous avons été persécutés par les Romains dans les années 66 à 60, vers les années 70. Okay? La, 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 l'attaque à Jérusalem des Romains qui ont été édomites. Le Seigneur va rapporter ce même esprit sur les Édomites qui, eux, étaient Romains dans le temps. Maintenant, ils sont connus comme Américains, you know, Canadiens, Anglais. Ok, mais ce sont quand même des Édomites. Ok, ils sont quand même l'épée de Yahweh Bashim Yahushai. Le Seigneur va les utiliser et vraiment pour persécuter les Israélites. Ok, et le monde, man. Ok, et même Édomite contre Édomite. Ok, ça va être un temps très sombre. Ok, ok, un temps de guerre, un temps de conflit, un temps de mort, un temps d'enfer. Verset 23. Ôte de moi le bruit de tes cantiques, car je n'écouterai pas la mélodie de tes viols. Mais laisse le jugement couler comme les eaux. Ok, Yahweh Bashim Yahushai, ça dit ici. Mais laisse le jugement couler comme les eaux. Ok, le jugement va couler. Ok, et la rectitude comme un torrent impétueux. Ok, allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 24, et verset. Commence au verset 1. Voici le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai rend la terre vide et la rend dévastée. Il la renverse sens dessus, dessous et disperse ses habitants. Le jugement va verser comme de l'eau. Le Seigneur va renverser cette terre. Ok? Il va complètement saccager cette terre, ébranler cette terre. Okay? Le jugement de Yahweh Bashim Yahushai sera exécuté sur la planète Terre. Et le monde saura que c'est le Tout-Puissant, Yahweh, au nom de son Fils Yahushai, qui exécute ce jugement. Il en sera du peuple comme du prêtre, du serviteur comme de son maître, de la servante comme de sa maîtresse, de l'acheteur comme du vendeur, du prêteur comme de l'emprunteur. Celui qui fait un prêt à usure comme celui qui prête à usure. Okay, donc tous seront au même niveau, même statut. Le débiteur et le créancier seront au même niveau. Le maître et le serveur seront au même niveau. Ok. Le Seigneur a dit qu'il va couper l'orgueil. Ok, abaisser l'orgueil des hommes. Et nous sommes dans les temps orgueilleux. Ok, verset 3. Le pays sera entièrement vidé et entièrement pillé car Yahweh a dit cette parole. Ok. Et spécifiquement en Amérique, man. Ok. Car la terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Leur esprit sera abaissé. Les gens hautains de la terre sont languissants. On voit la définition du mot languissant. Ok.
Languissant, dans le dictionnaire de la langue française, ça dit ici, qui languit, qui se trouve dans un état de grande faiblesse physique ou psychologique. Tu vois ça? Ok, non seulement est-ce qu'ils vont être faibles physiquement, mais psychologiquement, mentalement, ils vont être faibles, sans, sans espoir. Le Seigneur va couper tout leur espoir, il va couper leur, l'espoir qu'ils mettent dans leur argent, le Seigneur va couper ça. Ok? Euh, l'espoir qu'ils vont mettre dans leurs enfants, le Seigneur va couper ça. Ok? Au point où est-ce que les gens vont manger leurs propres enfants. Ok? L'espoir qu'ils vont mettre dans ce système, ok, l'Amérique, mais n'importe quel système, ok, où vous vous trouvez, le Seigneur va couper ça. Ok? Mais encore une fois, spécifiquement en Amérique, man, le Seigneur va écraser l'Amérique, connu comme Mystère Babylone dans les Écritures. Ok? Et mettre confiance dans leur ami, leur famille. Le Seigneur va couper ça. Ok, il a dit qu'il va apporter la division. Ok, les filles contre les mères contre les pères contre leurs fils. Ok, il y aura la division complète, man. Voisin contre voisin. Languissant, qui est abattu par des tourments persistants, par de longues épreuves. Tu vois ça? Ok, qui est sans ardeur, sans énergie, qui languit d'une passion amoureuse. Ok, sans ardeur, sans énergie. Ok, leur esprit, Yahweh Shemiasha va couper leur esprit en autre mot. Le Seigneur sait comment couper votre esprit. Ok? Il sait comment couper l'esprit de tout homme. Nos esprits, le Seigneur sait comment les couper. Ok? Le Seigneur connaît nos plaisirs. Il sait ce qu'il nous fait. Il nous donne la joie. Ok? Puisque c'est lui qui nous les a donnés. Eh bien, il peut couper ça. Ok? Et il va couper ça. Ok? Verset 3, verset 4, je relis. La terre mène deuil et disparaît. Le monde languit et disparaît. Les gens hautains de la terre sont languissants. Et les choses vont venir soudainement. Ok? Le Seigneur a dit qu'il va laisser le jugement couler comme l'eau. Verset 5, la terre aussi est souillée sous les pieds de ses habitants parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Sur le Seigneur vous donne la cause du jugement qu'il va apporter. Donc ceux qui règnent présentement, les Édomites, qui est la vraie nationalité des autres proclamés en blanc, eh bien, dans leur règne, eh bien, ils ont transgressé les lois de Yahweh Bashim Yahushai, celui qui a établi la terre et l'univers. Ils ont changé l'ordonnance, ils ont rompu l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction a dévoré la terre et ceux qui demeurent sont dévastés. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés et il ne reste que peu d'hommes. Ok, mais encore une fois, la mort, l'enfer va s'en prendre sur la planète Terre. Cet esprit de mort, cet esprit d'enfer, de mauvaises conditions va s'en prendre sur la planète Terre. Les gens seront languissants, sans espoir, sans énergie. Verset 7. Le vin nouveau mène deuil, la vigne languit, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. Ok. La gaieté des tambourins cesse. Le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin. La joie de la harpe cesse. Ok, les gens, il n'y aura plus d'aller au club. Ok, écouter la musique. Ok, et être joyeux. Non, man. Ok, la gaieté des tambourins cesse. Il n'y aura pas de fête, festivité. Ok, tout cela va cesser, spécifiquement en Amérique, man. Le bruit de ceux qui se réjouissent prend fin. Ok, les gens seront dans la détresse, man. Il n'y aura pas le temps pour penser à la joie, man. Ok. Les gens te disent que dans le temps de l'adversité, il n'y a pas de... Tu te souviens pas des bons temps. Ok. Que je peux trouver. Patientez un instant.
Ok, c'est Racine 11 et 25, verset 25. Un moment d'affliction fait oublier le bien-être passé, et à la fin de l'homme, ses œuvres seront dévoilées. Ok. Un moment d'affliction fait oublier le bien-être passé. Les gens ne vont pas penser au bon moment, man, au bon temps. Ok, il n'y aura pas tu penses, you know, écouter les chansons comme Happy, yeah, cause I'm happy, you know, la chanson de, c'est quoi son nom? Pharrell Williams. Non, man, tout cela va cesser. Il y aura trop de choses qui vont se produire pour que les gens pensent à la gaieté, être joyeux. Ok? Encore une fois, les gens seront languissants, man. Ok? Verset 9, Asia 24 et 9. Ils ne boiront plus de vin en chantant. La boisson forte sera amère à ceux qui la boivent. Même boire la boisson, man, ça va être amer. Et boire, c'est supposé être un genre de confort, réconfort, te mettre dans un esprit soi-disant joyeux. Ok? Les boissons fortes seront amères à ceux qui la boivent. La cité de confusion est démolie, l'Amérique. Toute maison est fermée, personne n'y entre. Il y a un cri dans les rues pour du vin. Les gens vont chercher des réponses, ok, pour les choses qui vont se produire. Toute joie est assombrie, la gaieté du pays est partie. Il ne reste dans la ville que désolation et la porte est frappée par la destruction. Ok. Alright, so, hey, voici l'esprit que le Seigneur va apporter sur la planète Terre très bientôt, man. Ok, comme le Seigneur a dit ici, dans le livre, en fait, notre apôtre Paul a dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et vos saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour de Yahweh, Bashim Yahushua, vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs de femmes enceintes en travail, et ils n'échapperont pas. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim Hakudash, de bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Mosile.